Ah, enfin des histoires où on cherche à faire un peu plus profond, ça fait plaisir. Même si je suis sûr que pour le deuxième épisode de cette vidéo, je sens que on m'a repris sur un certain détail à quelques reprises avant. Je rappelle que j'ai toujours une certaine avance sur mes vidéos de réac, hein, et donc je sais pas au moment précis où on écrit le commentaire réagir directement à ça. Donc j'aurais très certainement dû réagir à un certain détail dans mes réacs sur l'épisode 5, mais on y reviendra quand on y viendra. Le premier épisode donc sera centré sur Steven qui a récupéré son pouvoir de salive guérisseuse. Ça vient comme ça, alors qu'il était en train de déplorer le fait que son ours en peluche était cassé, il lui fait un petit bisou et sa salive le guérit. C'est-à-dire que ça répare tout, quoi. Mais vraiment, les êtres humains de façon complexe, puisque ça rend la vue, ça rend la vue, ça guérit la myopie, ça répare des objets inanimés. C'est complètement fourre-tout, hein, ce pouvoir, c'est dingue. Hein. Moi, je pensais que c'était lié à, je sais pas moi, la biologie humaine et les gemmes, quoi. Les humains et les gemmes, mais ça fait tout. Ok. Très bien, très bien, très bien. Donc, ouais, il y a donc Steven qui a récupéré ses pouvoirs, il est trop content, il se dit tiens, maintenant que je les ai récupérés mes pouvoirs de guérison, je vais peut-être essayer de faire un truc avec une des gemmes monstres que je pourrais essayer de soigner, d'arranger un petit peu. Il se dit tiens, je vais essayer de faire ça avec la fameuse gemme mille pattes avec qui il a déjà essayé de familiariser, de copiner un petit peu. Et voilà, c'est ce qu'il fait quoi. Il insiste un tout petit peu auprès de Garnet qui dit ouais, je sais que tu vas me demander ça, je vois le futur. Par contre, je vois pas le futur pour le reste. Ou peut-être que oui, peut-être qu'elle savait, mais à ce moment-là, pourquoi elle dit non, mais après elle accepte, c'est n'importe quoi, une fois de plus ce pouvoir, bref. Il décide faire sortir cette gemme de sa bulle pour la guérir un petit peu. Donc lorsqu'elle se reforme, donc c'est une fois de plus le grand mille pattes géant. Mais lorsqu'il applique sa salive, elle commence à former cette gemme, une espèce de mix entre la forme humaine qu'elle avait avant, cette gemme, et la forme monstre. Donc voilà, elle a toujours des traits d'insecte, mais une apparence plus humaine qu'avant. Parce que voilà, c'est un truc, est-ce que j'ai pas fait gaffe à ça? C'est pas impossible qu'on me reprenne, parce que j'ai pas souvenir qu'on soit allé dans le détail là-dessus, mais c'était une ancienne gemme à avant qui était du même niveau que Garnet, non pas Garnet, qu'Améthyste ou Pearl, vous voyez, c'est-à-dire que elle avait une conscience, elle savait parler, etc. Seulement, elle a été corrompue. Voilà. Et est-ce que ça a été dit avant ça? Je parle de gemmes corrompues, tout ça. J'ai peut-être pas fait gaffe, c'est pas impossible. J'avoue que c'est pas impossible, que j'ai pas fait gaffe à ça, mais voilà quoi. Donc la gemme ayant été corrompue, et donc elle a pris cette forme monstrueuse, commence à se reformer un tout petit peu vers une forme pseudo-humaine, et Steven copine un peu plus avec elle, les gemmes ont un peu peur, mais Steven insiste un peu, une fois de plus, Garnet elle voit pas le futur pour ça, hein. Et elle communique un petit peu par dessin, une façon que j'ai trouvé assez intelligente de faire ça, où Steven essaye de communiquer avec elle. Il fait ça en commençant à écrire. Elle écrit quelque chose qui ressemble à du charabia, n'importe quoi, alors qu'en fait c'est la langue des gemmes. Ça c'est un truc, bien entendu, les gemmes ont jamais pensé à parler de ça à Steven, à nombreux trucs dont elles pensent jamais à parler. Et ouais, ils vont surtout parler en dessin, par dessin. Donc oui, étant donné qu'elle peut pas parler, hein, la gemme mille pattes, hein, elle a toujours sa gueule un petit peu mille pattes et elle peut pas encore vraiment discuter correctement. Et c'est là qu'on a une très belle mise en scène que j'ai beaucoup appréciée, où elle raconte un petit peu sa vie, son passé, en détail via les dessins, où Steven comprend un petit peu ce qui se passe via comment elle l'illustre au fur et à mesure, en dessinant petit à petit. Et c'est très bien fichu, quoi. Hein, ça dure plusieurs minutes, donc beaucoup plus long déjà que ce qu'on a fait avec Lazuli. C'est quand même assez dingue, quoi. Lazuli, on expédie totalement son passé. Cette gemme-là, sur laquelle on s'est concentré sur 2 épisodes seulement et qui risque d'avoir seulement sa conclusion maintenant et qu'on verra plus par la suite, peut-être que je me trompe à ce niveau-là, on verra, mais celle-là, elle a droit à plus de temps et vraiment plus d'attention sur son passé. C'est quand même assez dingue, quoi. Voilà. Elle raconte que c'était une ancienne capitaine de gemmes sur un vaisseau en partance sur la Terre qui obéissait aux ordres des Diamond.
Et lorsque la guerre des gemmes a éclaté sur Terre, donc il y a presque 6000 ans, et c'est que maintenant qu'ils ont croisé cette gemme, c'est qu'il y a 2 ans qu'ils ont croisé cette gemme-là, nos gemmes de cristal. C'est juste un truc que je trouve dingue, ça fait 2 saisons maintenant qu'elles ne combattent plus une seule gemme de cristal corrompu, en gros, c'est celle-là. C'est ça que je trouve un petit peu dingue, ça fait des lustres que nos gemmes de cristal combattent les gemmes corrompues, et depuis 2 ans, il n'y a plus rien. Et même il y a 2 ans, ça continuait, mais maintenant, il n'y a plus rien, ça va. Ou alors elles font ça hors champ, on le voit jamais. Hein, j'imagine que c'est ça, on peut s'imaginer ça. Hein. C'est pas important, c'est pas grave ça. Enfin bon, voilà, elle raconte sa vie, c'est quand même très bien fichu, la mise en scène est bonne, et oui, c'est ça, ça appuie une des nombreuses pertes calculées qui venaient avec donc le conflit, c'est-à-dire que ouais, dans ce combat, pas mal de gens, de gemmes ont été détruites et certaines ont été touchées par quelque chose d'un peu mystérieux. Parce que voilà, quoi, il y a à la fin, quoi, lorsque le combat a été en leur défaveur aux gemmes de Homeworld, et je trouve ça c'est dingue, j'espère qu'on aura une explication satisfaisante dans un flashback qui expliquera comment ça s'est passé, parce que je rappelle quand même qu'à l'époque, elles sont 3 contre tout le monde. Hein. On a 3 gemmes de cristal précises à notre connaissance. Peut-être qu'elles étaient plus nombreuses que ça, je sais pas, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Donc, comment ils ont réussi à 3, Rose, Pearl et Garnet exactement? J'aimerais bien savoir ça. Enfin bon. Donc voilà, au bout d'un moment, donc toutes les gemmes du Homeworld ont dû se barrer et les Diamonds en charge ont lancé une espèce de rayon bizarre, non c'est pas clair exactement, qui ont donc corrompu les gemmes qui étaient restées sur place. Et voilà, c'est un petit peu ça. On a plus de détails là-dessus et ça fait plaisir d'avoir plus de détails sur le passé de cet univers, de ce conflit. C'était très bon et surtout centré sur une personne qui l'a vécu. Ça donne beaucoup plus de poids et de profondeur à cette gemme 1000 pattes qui avait l'air d'être juste un gros monstre parmi tant d'autres. J'apprécie beaucoup ça. Et donc ouais, au bout d'un moment, quoi, cette gemme commence un tout petit peu à régresser parce que le pouvoir de Steven ne suffit pas et que sa corruption est beaucoup trop forte pour que Steven aille jusqu'au bout. Donc j'apprécie le fait qu'on n'ait pas rendu ce pouvoir ultra cheaté en disant que ça peut aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, on verra bien. Et donc, ouais, elle est prise de panique, elle veut se rendre à son vaisseau. Et Steven sait exactement où il est. Je sais pas comment il sait exactement où se trouve le vaisseau, le débris de vaisseau de ce capitaine Gemme, mais bon, tant mieux, hein, il le sait, hein, c'est juste à côté d'un téléporteur. Ça aide bien, ça arrange bien ça, et donc en s'y rendant, avec un petit peu de suspense alors qu'elle régresse de plus en plus vers son ancienne forme, la gemme, elle finit par retrouver son équipage qu'elle avait perdu de vue, et elle est un petit peu contente de retrouver un petit peu les siens en dépit du fait qu'elle reste sous la forme de monstre. Et ouais, il y a Steven et nos gemmes qui observent ça en se disant, ok, ce sera ça leur bulle, où ils pourront être ensemble, où il y aura... Oui, elles trouveront une sorte de paix de l'esprit, même si, oui, elles resteront corrompues d'une certaine façon. C'est assez joli de montrer que c'est pas réglé, il y aura toujours le passé qui restera là, qui gardera sa corruption, mais qu'on pourra vivre avec malgré tout, et que voilà, Steven a, même s'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout avec son pouvoir de guérison, il a réussi à permettre à cette gemme-là de trouver une certaine paix d'esprit avec les siens, et qui ont attendu, une fois de plus, à peu près 6000 ans, hein, donc patience, une belle patience hein, de leur part. Donc voilà, c'est très joli à ce niveau-là, cette façon d'appuyer ce personnage-là et son passé, j'apprécie beaucoup. Et vu le truc, techniquement, ça devrait donner à Steven l'idée d'essayer de faire ça avec toutes les autres gemmes, hein, toutes les autres gemmes corrompues qui sont dans leur coin. Il pourrait essayer d'en faire une par une et se dire, tiens, c'était quoi votre truc, et essayer de les aider un petit peu. Mais il ne le fait pas tout de suite, en tout cas pas dans l'épisode suivant. Peut-être qu'il a perdu une fois de plus son pouvoir de guérison en essayant de faire ça. Genre, il y a une charge qui se remet en place tous les je sais pas combien de temps et voilà, ça s'est déchargé vite. Je ne sais pas exactement, c'est pas impossible. Hein. J'espère que c'est pas ça parce que voilà, si c'est pour lui faire avoir son pouvoir au petit bonheur la chance comme les scénaristes espèrent l'avoir, ce serait du foutage de gueule. Je pense que le plus fort, ce serait tout simplement qu'il ait ce pouvoir-là régulièrement et qu'il en fasse usage de façon réfléchie et poussée.
hein, sans aller jusqu'au truc, voilà, je pourrais aller dans les hôpitaux et guérir les malades, tout ça, hein. Bon, hein, j'imagine que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on est dans son petit monde comme ça, hein. Je veux dire, Aladdin, dans son film, il aurait pu penser à arranger la pauvreté de tous les gens et d'améliorer la vie, mais il a pensé à sa petite pomme, parce que voilà, sur le coup, on a du mal à réfléchir sur le grand tableau. Je comprends ça, hein. Ça c'est pas si grave que ça quand on y réfléchit vraiment. Mais voilà, j'espère quand même que ça, il va pas perdre ce pouvoir d'un épisode à l'autre et puis merde quoi. J'espère qu'on jouera un petit peu là-dessus par la suite de façon intéressante. Parce que là, on a joué là-dessus de façon intéressante dans cet épisode. C'était un bon épisode bien fichu. J'irai pas dire qu'il est excellent, mais il était bien, vraiment. Et le suivant, c'est pareil. Même s'il y a quelques trucs qui vont un peu trop vite et que, oui, je vais devoir revenir sur une petite connerie que j'ai dite au début de cette saison 3. Parce que oui, pour la énième fois, je suis faillible, il m'arrive de me tromper, surtout quand c'est des réactions à chaud comme ça. Hein, je fais pas forcément gaffe à tous les détails. Et c'était vraiment un détail assez rapide, je trouve. Hein. Mais bon, on y viendra. Quoi qu'il en soit, il y a Steven qui invite Lazuli à se détendre un petit peu et renouer avec la mer qui est un petit peu sa seconde nature en l'emmenant faire un voyage en bateau que Greg a loué. Mais étant donné qu'à la fin il finira par sombrer dans la mer, il l'aura acheté en gros. Hein. C'est ça qui est pratique maintenant qu'il a du fric, on peut se permettre de faire ces petits trucs comme ça en se disant ok, c'est pas grave, de toute façon il aura une grosse marge après qu'il lui restera, tant que ça nous arrange. Mais bon, une fois de plus, je préfère encore ça à j'ai tout dilapidé dans un épisode et puis merde. J'avoue, au moins vous jouez là-dessus, ça fait plaisir. Ouais, il décide de partir donc en voyage pour essayer de faire se relâcher un petit peu Lazuli et se rattacher à son amour de l'océan. Et au début, ça se passe bien, c'est des petits moments un peu mignons entre eux où Lazuli apprend deux, trois petits trucs, genre ça lui fait plaisir de s'amuser avec la sonnette du navire, tout ça, tout ça. Ça se passe bien, c'est assez cool. Et à un moment donné, il y a Greg qui décide de pêcher sans appât à son hameçon. Alors, on le voit à un moment donné, la première fois qu'il commence à pêcher, il le fait sans appât, donc fallait attendre à pas grand chose de ça, mais bon, c'est bien. Et lorsque Lazuli essaye de l'aider en faisant grimper l'eau, il se dit c'est cool, mais c'est pas comme ça que je vais le faire. Et après, il essaye avec un appât, ça marche mieux, hein, au bout d'un certain temps. Et puis ça appuie bien tout ce qui me fait chier dans la pêche, quoi. C'est juste de l'attente en fait, ce truc. Tant mieux si ça détend certaines personnes, moi ça me fait chier ce truc-là, mais bon, c'est un détail, ça veut rien dire, ça n'a rien contre l'épisode. Donc voilà, il semble attraper un truc, il essaye de faire participer Lazuli, mais il y a quelque chose qui l'effraie un petit peu dans cette chose qui peut surgir de la mer, et elle lâche la prise qui fait casser la canne à pêche. Et juste après, il y a des trucs un peu bizarres puisque le mât est bloqué et les moteurs sont un petit peu cassés. Hein, donc le bateau est coincé là, ce qui n'est pas si grave que ça puisque Lazuli peut facilement les ramener à la rive comme on le verra à la fin. Mais voilà, hein, ça se passe pas si bien que ça et Steven s'excuse. Mais voilà, Lazuli, elle en a encore un petit peu gros parce que elle a bien essayé de se détendre et tout, mais il y a toujours le souvenir de Malachite en elle, quoi. Elle n'arrive pas à se détacher de ça. Et il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, malheureusement beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide, c'est que il y a cette dépendance qui s'est faite. Comme quoi, même si c'était malsain pour elle, il y avait une espèce de satisfaction à être en Malachite. C'est fait qu'il y a ce désir en elle de revivre ça. Comme si c'était un peu une relation toxique, ou même si c'était toxique, on sentait une certaine... quelque chose qui nous plaisait un petit peu là-dedans. Voilà, c'est je pense, le meilleur parallèle pour moi qu'on peut trouver dans la fusion. C'est pas une métaphore de l'acte sexuel, j'ai jamais trouvé que c'était ça, mais c'est une métaphore de la relation qu'on peut y voir. Ça n'ôte rien au fait qu'il faut donner des règles à comment ça marche. Je tiens à le préciser un peu, hein, pour l'instant les règles de comment marche la fusion c'est un petit peu au petit bonheur la chance comme ça nous arrange dans les épisodes, mais si on va au-delà de ça, oui je vois le parallèle, la petite métaphore de la relation derrière ça. Voilà, les relations peuvent être très saines, elles peuvent être toxiques, elles peuvent être d'un seul instant et ça peut être
vraiment planifiant ou pas. Ça peut être beaucoup de choses, une relation. Et c'est un peu ce qu'on ressent par rapport à ça. C'est une relation exacerbée à son paroxysme. Et quand c'est une relation ultra toxique comme ça, où au début on veut pas être ensemble, mais il y a ce besoin, il y a cette espèce d'habitude qui se crée, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'on fait ça très vite. Voilà, c'est comme dans l'épisode 2 de cette saison 3, quoi. Il y a des thèmes qui sont très intéressants et on les expédie super vite. Vraiment, quoi. Ce passage de la psyché de Lazuli aurait pu être très bon si on avait pris du temps là-dessus, mais très vite elle en parle et juste après ça va se régler. Voilà, et en l'espace de 3 minutes, quoi. 3 minutes dédiées à ça. Donc je suis désolé, j'ai du mal à voir une grande profondeur ultra poussée quand on passe pas plus de temps là-dessus. Quoi. Il y a une profondeur qui commence à se mettre en place, mais qui est pas poursuivie pleinement, et c'est un peu chiant. Je ne cache pas que c'est un peu chiant, parce que vous avez un thème très bon, psychologiquement abordé, et vous l'exploitez à peine. Parce que voilà, ce qui a bloqué le bateau et ce qui suit un petit peu Lazuli, c'est en fait Jasper qui voulait à tout prix la retrouver parce qu'elle aussi, elle était totalement prise dans cette relation qui au début lui déplaisait, mais il y a vu une grande dépendance. Donc lorsqu'elle remonte sur le bateau en s'attaquant à ça, Jasper, elle veut totalement renouer avec Lazuli pour revivre ça, ce sentiment de force incroyable qu'il y avait dans leur relation toxique. Et ça me permet de revenir rapidement sur une connerie que j'ai dite. Donc au début de cette saison-là, je pensais que Jasper avait été pouffé et mis sous bulle, mais très rapidement, et je dis très rapidement pendant 2-3 secondes d'épisode 1, on la voit tomber dans une crevasse. Et oui, Pearl aurait pu la rattraper rapidement, mais elle le fait pas parce que merde. Comme ça, elle pourra revenir après. Et voilà. Hein, donc ouais, elle a pas été pouffée ou quoi que ce soit. On l'a juste perdu de vue. Ok, d'accord, très bien. C'était un peu facile, c'est pas le plus grossier que vous pouviez faire comme mise en scène, mais voilà. Mais ça amène un autre problème à ce moment-là. Parce que moi, je croyais qu'il n'y avait pas d'urgence. Moi, je croyais que à la fin de l'épisode 2, même à la fin de l'épisode 5, un tout petit peu dans l'absolu, même si pas trop, on mettait en place une situation où on pouvait se permettre de souffler un peu en ne réfléchissant pas trop au potentiel danger qu'il y avait à côté. Mais maintenant que voilà, je sais que Jasper n'est plus pouffé et dans la nature comme ça et que nos gemmes le savent très bien elles-mêmes, comment se fait-il qu'à aucun moment durant tous les épisodes jusqu'à maintenant, on ait essayé une seule seconde de la retrouver, Jasper? À aucun moment on a essayé ça. À aucun moment on a appuyé ça. C'est aussi un truc, vous savez, hein, si dès le début, dès l'épisode 3, merde, on avait dit tiens, Jasper est encore dans la nature, il faudra qu'on pense à essayer de la retrouver. Ok, je serais vite passé à côté de la bourde que j'aurais faite et je me serais dit ok, Harry, merde. Ok, je revois ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, on n'en parle plus du tout de ça, on fait plus du tout allusion à ça jusqu'à cet épisode-là. Et ouais, ça rabaisse pas mal mon appréciation de tous les épisodes d'avant, parce que à nouveau, on retombe dans un contexte très similaire à la saison 2 où il y a une urgence en place et on s'en branle. Alors, c'est pas aussi grave que dans la saison 2, donc c'est pas aussi important, mais quand même, un petit peu, quoi, hein. Ça me gêne pas mal, ça. Mais bon, au moins, on revient là-dessus, de façon poussée là-dedans, et ouais, quoi, comme je l'ai dit, ça va vite. Hein, il y a cette considération très intéressante psychologique de la part de Jasper et Lazuli, où Jasper tient absolument à refaire cette fusion parce qu'elle se sent super forte comme ça, et voilà, totale dépendance, hein, c'est assez fort. Et Steven fait à peine quelques petits discours comme ça, et très vite Lazuli se dit ok, non, je veux pas refaire ça avec toi, c'était mal ce qu'on avait, et ça ne sera que destructeur pour moi. Et elle s'affirme en la balançant au loin, Jasper, et vous voyez quoi, elle la balance au loin, elle l'emprisonne pas ou quoi que ce soit, ce sera une menace par la suite. Et est-ce qu'on va jongler là-dessus ou on va dire ok, on continue notre vie comme si de rien n'était après? Ça va être ça, je sens que ça va être ça. On continue notre vie comme si de rien n'était après. Jasper dans la nature, ok, très bien. Steven a le pouvoir de pouvoir un tout petit peu aider les gemmes corrompues. Est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose par rapport à ça par la suite? Est-ce qu'on va essayer de le faire aider régulièrement d'autres gemmes corrompues? Pas tout de suite, j'ai l'impression. Alors,
pour la énième fois, je dis ça, et pour la énième fois, j'espère que ce que je vais dire ne signifie pas rien, mais j'espère me tromper et que dès les épisodes qui vont suivre, dans pas longtemps, on va se centrer là-dessus. On va s'intéresser à Jasper de façon un peu poussée pour essayer de l'arrêter, et on va se centrer sur les capacités de Steven à guérir, à pouvoir aider d'autres gemmes corrompues pour pouvoir venir donc en aide à celles à qui ils peuvent venir en aide. J'espère qu'on va se centrer là-dessus assez régulièrement et très vite par la suite. Et que ma complainte que j'ai en ce moment est totalement infondée et que je gueule pour rien. J'espère de tout cœur ça. Et ça fait je sais pas combien de fois que je dis j'espère que mes complaintes sont infondées et que mes complaintes sont fondées par la suite. Hein, donc voilà, j'espère que ce coup-ci, mes espérances seront bien poursuivis et que ça va pas être, on va faire des tonnes de conneries sans intérêt, des petits scénarios indépendants où on en a rien à foutre des trucs importants qu'on a mis en place. Hein, parce que c'est ce qu'on va avoir. Hein. Je suis désolé, hein, je suis sûr à 98% que c'est ce qu'on va voir. Hein. Alors je garde mes 2% pour la suite en stock, mais ça va être ça. Ça commence à me gonfler de dire j'espère que je me trompe, alors qu'en fait je me trompe pas. Hein. Ça commence à me gonfler un peu de dire ça, je vous cache pas. Donc voilà. Mais bon, indépendamment, cet épisode était bien aussi, quoi. On se penchait sur la psychologie de Lazuli, et ouais, mettre en avant ce côté de la dépendance, de la fusion, même quand elle était néfaste comme ça, c'est cool. Hein, ce serait cool de mettre en avant les règles précises de ce qui fait qu'une fusion marche à un moment donné, ce serait cool ça aussi, mais voilà, l'aspect psychologique était très intéressant à voir, et ouais, c'était cool de faire progresser un peu le personnage de Lazuli, de le faire s'affirmer, même si ça aurait clairement mérité à être moins rapide. Et dans un sens, j'ai un peu envie de dire que c'est un thème récurrent ça aussi. Hein. Ça aurait été moins rapide, ça aurait été plus fort. Hein. Donc voilà, 2 bons épisodes que je suis pas mécontent d'avoir vus, qui poursuivent de façon très satisfaisante la psychologie des gemmes et le passé qu'il y a derrière ça, ça fait plaisir. Ce que ça met en place, les principes qui sont mis en place et ouais quoi les trucs qui devraient être poursuivis par la suite, quoi, ça me fait un tout petit peu redouter les épisodes suivants. Parce que les épisodes suivants, ça va être tiens, on fait notre petite péripétie qui, sans la moindre incidence par la suite, sans réfléchir à ça. Et il y a tellement pas moyen de faire ça. Je suis désolé quand vous instaurez ce genre de choses, quoi. Vous devriez directement dire ouais, ok, maintenant que Steven a récupéré son pouvoir de guérison, il devrait faire certains trucs avec ça. Maintenant que Jasper est de retour de façon claire et qu'on sait qu'elle est là, on devrait y penser en détail. Mais j'ai cet affreux doute, très très affreux doute que non, on va pas le faire. Donc, la suite Monobrator, peut-être, peut-être pas, sans doute peut-être pas. À bientôt pour les épisodes 16-17. Bye.